Riche, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour. Allez, on va parler de cette intervention de Patrice Talon à la tribune de la CEDEAO, avoir l'occasion donc de cette rencontre économique sur, je dois dire, l'organisation sous-régionale. C'était donc ce week-end. Et je dois le citer, l'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. C'est la fin des amitiés à l'échelle internationale, le riche? Non, pas la fin des amitiés, mais la fin de l'aumône. Pendant longtemps, les pays africains, bon, ou du moins les pays en voie de développement, sont toujours restés dans cette politique de main tendue. Vous avez vu, même au Bénin, il fut un moment où, même pour organiser les élections, c'est-à-dire pour choisir les dirigeants du Bénin, on était toujours obligé d'attendre que des partenaires viennent nous donner l'argent pour organiser nos propres élections et choisir nos dirigeants. Vous voyez un peu à quel point où la politique de la main tendue pouvait encore nous plonger dans les difficultés de développement et autres. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique commence par prendre conscience du fait que le développement ne se fera pas par les autres. Le développement, l'aide au développement, c'est vrai, c'est bien, ça vient accompagner. Mais ça ne vient pas être le socle du développement. Il faut déjà que chaque État commence maintenant par prendre conscience du fait que tout le développement doit partir de chaque État, de chaque citoyen, de chaque dirigeant. Et l'implémentation de ceci fait en sorte que, quand vous regardez la manière, pendant des années, regardez, on parle d'indépendance pour les pays africains, mais regardez depuis, on parle de 63 pour certains, de 64 pour d'autres, ainsi de suite. Observez, même de 62 pour certains, depuis que nous avons toujours l'aide au développement, les appuis internationaux et consorts, qu'est-ce qui a véritablement changé dans ces pays? On a comme l'impression qu'on attend toujours l'aide au développement pour pouvoir impulser le développement, alors que ça doit commencer déjà par soi. L'autosuffisance alimentaire, les petits développements à la base, il y a des choses qui doivent se faire. Et le comble aussi, vous voyez, quand on parle de l'aide de l'appui international, c'est qu'on laisse les pays limitrophes, les pays avec lesquels très rapidement on peut tisser des liens forts et pouvoir profiter les uns des autres, c'est-à-dire la relation sud-sud. On laisse cette relation sud-sud très souvent, on ne la développe pas, mais on se dit toujours, tant que nous pouvons tendre la main et nous pouvons recevoir des miettes, nous pouvons faire un semblant de développement. Donc aujourd'hui, vous avez vu la politique de Trump aujourd'hui. Trump, dès qu'il est venu, il a suspendu beaucoup d'aides. C'est la preuve déjà que les Africains doivent désormais compter sur leur propre force. Les États africains doivent savoir maintenant que soit ils prennent leur destin en main, soit ils échouent. Et cette phrase de Patrice Talon prouve clairement que soit les Africains décident d'aller main dans la main, c'est-à-dire à travers la coopération sud-sud, ou ils échouent carrément. Donc le pays qui va décider aujourd'hui, les pays africains qui va décider aujourd'hui de ne pouvoir pas véritablement profiter de ces relations séculaires, de ces relations sud-sud, c'est-à-dire entre pays limitrophes à côté, ou des pays en voie de développement, le Bénin à côté du Nigeria, le Bénin qui ne profite pas du Nigeria, le Nigeria qui ne profite pas véritablement du Bénin, alors que ce sont des pays qui ont la possibilité d'interagir par leur économie et s'aider mutuellement. Donc a priori je pense que c'est une vérité qui est claire, une vérité incontestable. L'aide au développement aujourd'hui ne doit plus être la base du développement, mais il faut déjà que chaque État commence maintenant par développer son travail, par développer son pays à son niveau et profiter aussi des autres pays limitrophes. Mais c'est une vérité de polichinelle, c'est un secret de polichinelle, pardon, que de parler de l'aide internationale en ces temps, puisque même avant Patrice Talon, Thomas Sankara, déjà dans les années 80, sont liés justement que on ne peut jamais se développer à partir de l'aide internationale. Mais il n'avait pas été écouté, justement, il était seul justement dans la danse. Bien d'autres ont démontré par A plus B que l'aide internationale n'apportait rien. Est-ce qu'il faut se réjouir de le redécouvrir, ou est-ce qu'il faut s'étonner que c'est maintenant que les dirigeants africains le réalisent, Eric? Il faut peut-être s'étonner de ce que jamais nous n'avons refusé un seul centime des pays occidentaux. Donc nous continuons justement à jouir de ces financements. Vous avez des pays, on vous dira qu'on ne peut pas boucler le budget justement sans s'assurer de ce qui viendra de la France, des États-Unis et bien d'autres pays jusqu'à la date d'aujourd'hui. Non, je pense que c'est une phrase qui meuble souvent le discours des leaders politiques pour revendiquer
une certaine souveraineté, mais dans le fond, nous savons que c'est une pratique qui continue, quand bien même Donald Trump a pris certaines décisions. Eh bien, si vous fouillez également dans des documents économiques, vous verrez que nous bénéficions toujours des aides financières, soit sous forme de prêts ou sous forme de dons. Je pense que ce discours a été plus consistant. Je ne parle pas spécifiquement de ce qu'a dit Patrice Talon, mais dans la vie de nos États, de façon générale, que nos pays eux-mêmes, de façon globale, refusent justement ces aides-là pour davantage affirmer leur indépendance, leur souveraineté vis-à-vis de ces financements. Vous l'avez évoqué, des chercheurs l'ont démontré dans des théories de doctorat. On en a entendu suffisamment, mais il se trouve que la réalité est là. Mais qu'est-ce qui nous bloque souvent pour que nous puissions pas faire justement le pas, et c'est maintenant qu'on nous y oblige? Non, je pense qu'il y a parfois même de la mauvaise foi, parce que qu'est-ce que nous faisons de nos propres ressources à l'intérieur de nos pays? Allez-y voir, si ce n'est pas pour aller construire de belles villas à l'étranger. C'est nous, nos leaders qui ont toute une série de richesses à l'extérieur. Et quand même, ces pays, en tout cas les leaders de ces pays, observent ces choses-là, je me dis jusqu'à quel point ils peuvent nous considérer. Voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise foi où nous-mêmes, à l'intérieur de nos États, nous n'utilisons pas à bon escient nos propres ressources, nous les dilapidons dans des affaires de corruption, par ici, par là. Et ce qui vient aussi de l'extérieur, Dieu seul sait quelle est la qualité avec laquelle nous utilisons véritablement ces financements. Quelqu'un l'a dit, si ces aides pouvaient développer déjà nos États, je pense que depuis qu'on a souscrit à ces aides, je ne sais depuis combien d'années, en tout cas, nos États seraient déjà... Depuis une soixantaine d'années. Nos États seraient déjà à un niveau de développement, ce qui n'est pas le cas. Oui, Franck. Je trouve que Patrice Talon a été trop péremptoire. Et c'est osé de sa part parce qu'on dit l'aide internationale n'existe pas et n'existera plus. Moi, je pense que c'est assez péremptoire. Et lorsque vous voyez même aujourd'hui la configuration géopolitique, il y a des relations entre les pays. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Vous venez chez moi, je vous accueille, vous allez chez l'autre, il vous accueille. Donc, en raison de ces liens-là, je pense qu'on ne peut pas être aussi péremptoire. Et aujourd'hui, vous allez dans tous les pays, que ce soit le Bénin, le Sénégal, qui reste encore, vous voyez, malgré l'idéal porté par ces jeunes qui dirigent le pays depuis, mais si vous fouillez dans les lignes de leur budget, de toute la politique publique qui est mise en œuvre là-bas, vous verrez que l'aide internationale occupe une bonne place. Vous allez dans d'autres pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, n'en parlons plus, le Togo, même là, dans les pays de l'AES aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir avec la France avec laquelle ils ont divorcé, vous verrez encore des traces de petites coopérations où il y a des sous qui sont injectés pour essayer de développer tel ou tel secteur. Peut-être que c'est les derniers soubresauts, peut-être de l'aide internationale, et tel que cela a été par le passé, ça ne sera plus jamais. C'est ce que sous-entend peut-être Patrice Talon. En se basant surtout, ne l'oubliez pas dans son discours, sur, je dois dire, les coups de boutoir et les coups de ciseaux, les coups de couteau donnés par Donald Trump dans toutes les aides qui étaient quand même disponibles, les aides américaines, à l'endroit des pays pauvres. Je suis d'accord. J'allais en venir pour dire que ce que Patrice Talon dit maintenant, c'est peut-être une vision futuriste des choses. Ça doit disparaître. Et c'est pourquoi je m'étonne de voir qu'il dit ça n'existe plus. Mais je pense qu'on doit y travailler. Et c'est un appel qu'il lance devant des pairs, des gens qui doivent construire une politique maintenant où la relève doit comprendre que désormais nous devons compter sur nous. Regardez toutes les opportunités que nous avons avec le Nigeria. Si nous développons cela, le Bénin n'aura plus rien à aller chercher, par exemple en France, à l'Union européenne. Oui, sérieusement, le Nigeria ne porte pas encore de blé. Enfin, jusque-là. Mais si nous développons bien nos idées, on peut y arriver. Oui. On peut y arriver. Je pense qu'il y a aussi, je dirais, un défaut de sincérité. Parce que du côté de ces pays qui nous envoient de l'argent, il faut comprendre que c'est un enjeu pour eux de continuer à financer l'Afrique. Parce que ce n'est pas gratuit. Il y a des taux d'intérêt assez énormes. On n'a pas l'impression. Pour eux, en réalité, le problème ne se trouve pas au niveau du discours de nos leaders. On peut accepter ce discours, mais dans le fond, le business continue. C'est quand le cas de Donald Trump est un peu spécifique. Et ça peut finir peut-être jusqu'après son mandat et reprendre avec notre président qui peut-être pour lui verra de bon oeil que les États-Unis continuent de ne pas financer l'Afrique. C'est sa politique à lui. Alors s'il ne revenait pas 4 ans après,
les aides américaines peuvent reprendre. Donc, en fait, le refus, c'est à nous de marquer le refus. J'ai lu une publication du Premier ministre sénégalais où on a refusé de visa à des athlètes sénégalais. Il s'en est offusqué, a estimé qu'au nom de la souveraineté... les basketteuses, justement. Donc c'est quand nous, on nous refuse quelque chose, qu'on prend conscience de ce que, en réalité, on devrait être indépendant vis-à-vis de ça. Non, pourquoi attendre forcément le refus? Si tu penses que voilà, les Sénégalais, en tout cas le Sénégal, dispose des infrastructures pour permettre à ces athlètes de se préparer, autant prendre d'abord la décision de ce qu'à partir d'aujourd'hui, dans mon pays, il n'y aura plus de voyage à l'extérieur pour mes athlètes. Oui, mais il faut l'acclimatation parce que les compétitions mondiales et internationales ne se déroulent pas en Afrique. Donc n'attendez pas quand ces pays vous refusent quelque chose pour maintenant sentir le besoin de dire que ah non, nous prenons acte de la décision de ce pays, nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est fini, nous refusons des visas à tous les ressortissants américains. Je dis que c'est faux ce discours. Ça, c'est le Tchad, ça, en réponse justement à ce que Washington avait établi une liste sur laquelle les ressortissants tchadiens étaient, ma foi, ciblés par une interdiction de séjour sur le sol américain. Oui, Ulrich, véritablement, l'aide internationale, est-ce que véritablement, dans le fond, on peut vraiment s'en passer? A priori, on peut dire non. Mais en réalité, on le peut. Vous savez, le message de Patrice Talon est assez précis. Il a dit l'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. En fait, il ne dit pas que, dans sa totalité, l'aide internationale est terminée. Non. Il sait qu'en l'état tel que nous avons l'aide internationale comme la manne tombée du ciel, ça ne viendra plus comme ça. Et c'est clair, c'est une évidence. Maintenant, le plus important ne viendra plus. Ce n'est pas seulement qu'on n'aura plus de petits partenariats et ainsi de suite. On a vu par le passé, et encore, je crois que ça va encore se répéter peut-être, le Japon qui parfois octroie des bus au ministère de la Santé, de minibus au ministère de la Santé, de petites aides par endroit. Je pense que ça va se poursuivre. Ça fait partie de la coopération, certes. Mais ça veut dire que tel qu'on vient dire, oui, je mets tel montant à votre disposition pour vous développer, ça ne viendra plus de cette manière. Et c'est le message, ce message en même temps donne une incitation. L'incitation, c'est quoi? Les pays africains doivent apprendre aujourd'hui à se prendre en charge. Il fut un moment, regardez le Bénin, il fut un moment où les gens pensaient qu'on ne pouvait pas organiser des élections sans tendre la main. Il fut une étape où c'était comme ça. Et chaque fois qu'on avait une élection, il fallait toujours attendre des partenaires au développement avant d'organiser les élections. Mais aujourd'hui, on a vu toute une autre réalité. Le Bénin peut organiser ses élections, utiliser ses propres fonds, organiser ses élections et choisir, élire ses dirigeants. Déjà, ça, c'est un atout. Vous voyez, entre ce que nous avions, la perception que nous avions du passé, en nous disant ce n'était pas possible. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous donner, en fait, nous allons tendre la main, on va nous mettre quelques sous dedans, quelques centimes dedans, pour que nous puissions organiser les élections. Aujourd'hui, on ne tend plus la main. Si vous voulez nous aider, nous avons déjà nos moyens pour le faire. Est-ce que c'est une façon de dire? C'est une manière de dire, faites en sorte que chacun commence déjà par impulser le développement à son niveau, sans trop attendre. Ça peut venir en appui. Mais dire que nous n'attendons que ça avant de commencer le développement, ce n'est plus possible. Est-ce que c'est pas une façon de dire, bon, l'aide sous sa forme actuelle n'existera plus et que peut-être, bon, on trouvera d'autres formules. Parce que l'aide, ce n'est pas seulement qu'en direction des pays, mettons, sous-développés. Hein. Je ne sais pas si l'Ukraine est développée, non? Mais elle a reçu quand même des aides en matière d'armes, en matière d'appui diplomatique. Le président a circulé un peu partout. C'est de l'aide qu'on a apporté quand même à ce pays-là. On a vu aussi d'autres pays qui ont été sinistrés, notamment à travers donc, des séismes, qui ont aussi reçu l'attention de la communauté internationale. Oui, c'est de l'aide. De l'aide psychologique aussi morale, ils en ont reçu. Donc, je pense que des propos de Patrice Talon, on peut déduire une invite à revoir un peu la chose. Lorsque vous prenez votre valise d'ici et vous allez par exemple en Espagne ou en Belgique et vous voulez négocier, mettez quelque chose sur la table. Voilà, je veux telle chose chez vous, moi-même je peux donner telle. Et là, vous négociez. Je pense qu'on peut le voir sous cet angle-là. Mais attendre pour qu'on vous envoie de l'aide, on envoie de l'argent et on déploie toute une équipe. Et c'est là que c'est conditionné. On déploie toute une équipe qui suit l'aide et quand vous voyez le fonctionnement de l'équipe, la prise en charge de ce les exigences, les moyens qu'il faut mettre à leur disposition, leur sécurité, vous allez voir que c'est parfois le tiers ou même plus de la moitié de l'argent qu'on vous envoie. Finalement, ça nous sert à quoi? Donc moi, je me dis que
on doit pouvoir prendre conscience de ce que il n'y a plus de l'argent qui doit venir de quelque part. Parce que quand les gens vous prêtent de l'argent, on dit c'est l'argent du peuple chinois, c'est l'argent du peuple japonais. Mais nous, peuple béninois, qu'est-ce que nous avons à donner au peuple japonais? Je ne sais pas si c'est... gentil, c'est notre souris. Ah non, il faut cesser avec ça. Il faut par exemple dire, nous pour le peuple béninois, à cultiver beaucoup de maïs cette année et l'excédent, on peut envoyer au Japon. Les Japonais peuvent nous envoyer, je ne sais pas, les minibus. Un peu de riz ou bien. Un peu de riz. Et là, nous faisons des échanges. Il ne faut pas que nous allions comme des, disons, des commandeurs. Il faudrait que nous changeons cette posture-là. C'est en cela que l'appel de Patrice Talon, je pense que c'est important. Et si les dirigeants africains doivent s'asseoir pour décrypter un peu cet appel, ils doivent pouvoir se dire certaines vérités en face. Mais certains vous diront, pour le moment, je ne suis pas prêt. Et donc, le rythme, ça va prendre du... Mais en tout cas, il le montre si bien. Il illustre d'ailleurs à travers l'exemple qu'il a donné, à savoir que Cotonou et Abuja, Porto-Novo et Abuja se rapprochent pour davantage travailler à l'intégration afin de passer à notre pilier, je dois dire, de l'intégration sociale et économique de la sous-région. Ça peut être une solution aussi à l'aide internationale. Oui, c'est une solution. Entre nous, Africains, on ne se parle pas beaucoup, on ne s'entraide pas beaucoup. Effectivement, c'est ça le plus important. C'est une perspective, mais dans le même temps, c'est vrai qu'il faut également travailler véritablement à ce que cette intégration soit sincère. Pourquoi je parle de sincérité? Oui, vous voyez, on parle de corridor. Lagos, Abidjan, je prends ce corridor juste comme exemple, où on vous dit il faut l'intégration. C'est bien. Au sommet, tout est signé, les documents sont bons, il y a des écrits et des paraphes noir sur blanc, tout est beau, on dit oui c'est bon. Mais commencez, vous qui êtes citoyen d'un de ces pays, faites un peu l'intégration. Allez à Samekrake tout près et faites l'effort de vouloir traverser la frontière. Vous allez voir les faux frais qui sont tellement créés. Vous voyez, mais ce n'est pas la faute du dirigeant qui a signé le papier. Et c'est justement ce que Patrice Talon a dit, que au-delà des dirigeants, qu'on a constaté qu'il y a des travaux, il y a des chefs à chaque niveau qui doivent jouer leur rôle. Si les chefs à chaque niveau jouaient convenablement leur rôle, le citoyen ne se ferait pas arnaquer aux frontières. Prenez la voie du Aflao. Vous allez voir ce qu'on appelle parfois le rançonnement avec un luxe, le rançonnement de luxe. On va pas... Pour continuer, non, je dis les choses parce que je les ai vécues. Et c'est parce que je ne stigmatise pas, je dis parce que... Et je sais que beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent actuellement l'ont aussi vécu. C'est une manière de dire que faites les documentations, les documents comme cela se doit, mais que chaque responsable, pas seulement les dirigeants au sommet, que chaque responsable joue son rôle de sorte à ce que l'intégration aille jusqu'à la base, de sorte à ce que le Béninois, qui veut aller au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, se sente véritablement intégré. Si ce n'est pas ça, vous allez remarquer qu'on aura beau parler, on va se dire il faut l'intégration, mais l'intégration va rester lettre morte et ne se confirmera que sur papier. Eric, la solidarité des pays, des pauvres, je veux dire, comme solution contre l'aide. Oui, même de façon intelligente, on peut comment on dit, estimer que c'est même la meilleure des solutions. Vous savez, quand même pauvre, vous mettez ensemble, vous mutualisez vos efforts. Et un pauvre plus deux pauvres plus trois pauvres, ça ne donne plus pauvre comme ça. En tout cas, ça donne quelque chose qui est différent de pauvre. Donc, ça ne fait pas encore deux pauvres, trois pauvres. Ça donne quelque chose qui est complètement différent. Il a dit prolétaire sur le pays. Ça donne quelque chose. Il a dit ça, il est bon depuis. Ça donne quelque chose qui est différent de pauvre. Et c'est peut-être même là qu'il faut commencer par créer la richesse. Vous savez, cette cause que Patrice Talon porte aujourd'hui, en réalité, elle est noble et louable. Mais est-ce que les cœurs, les esprits sont prêts véritablement, et ça je voudrais parler de ses pairs, à porter cette cause-là? Vous savez, l'exemple que l'URICH a donné, si on devait vraiment régler ce problème, je pense qu'il y a peut-être déjà depuis 20 ans, déjà on avait réglé le problème entre Porto-Novo et Abuja, tracasserie policière. Parce que ce n'est pas des traités qui manquent, ce n'est pas des accords qui manquent, ce n'est pas des décisions, des décrets pour faire en sorte que ces tracasseries policières disparaissent sur le trajet, mais il se trouve que la réalité est là. Je pense que si on peut davantage donner sens, corps, un contenu à ce discours de Patrice Talon, pour que dans notre espace tout au moins, on peut voir les fruits d'une intégration économique, ça va être bien. Quelle est la qualité de notre intégration économique avec le Togo?
quelle est la qualité de notre intégration économique avec même le Nigeria voisin, avec bien d'autres pays. Mais pourtant, ailleurs, quand bien même il y a des divisions sur des idéologies politiques, on continue toujours pas à observer une intégration économique. Et moi, l'exemple qui me vient toujours à l'esprit, c'est entre la France et l'Allemagne. Ils ne sont pas d'accord sur toutes les questions de coopération, mais vous voyez qu'il y a une très belle coopération en termes d'économie. Nous, j'ai le sentiment que dès lors que même au niveau des dirigeants, il y a une différente perception politique, il y a une influence en même temps sur tout le reste. Dès lors que on a des solidarités africaines. Oui, voilà. Dès lors qu'on ne partage pas la même idée sur des affaires de coup d'État, eh bien, ça doit pouvoir agir sur des réalités économiques. On se pose la question, qu'est-ce que le transport, par exemple, a à voir avec une affaire de coup d'État? Oui. Quand vous voyez, vous parlez de... il faut additionner les pauvres. Vous voyez, la guerre idiote que nous faisons avec le Niger, que le Niger fait avec le Bénin depuis des mois, où on refuse, on ferme des frontières parce que on a pris position par rapport à... Bon, il y a des moments où il faut se chamailler, mais lorsque ça des questions de subsistance, parce que moi, je considère que lorsque nous développons notre économie, c'est que nous réglons des problèmes de pauvreté, de ce que nous devons manger, les problèmes même de santé. Et on a fermé les frontières depuis ce temps-là. Et en même temps, on veut se développer. Le Niger ne peut pas prétendre aujourd'hui se développer qu'avec les pays de l'AES. Ça, c'est à la longue, on va voir qu'il y aura des fissures, il y aura des points à combler, et ce ne sera qu'avec le Bénin. Le Bénin également ne peut pas prétendre se développer en se séparant définitivement du Niger. Donc, notre mentalité, ça doit changer. Nous faisons de nos querelles politiques des incidents sur les questions de coopération économique, et ça doit changer. L'Afrique reste unie et indivisible. Si nous le faisons, nous allons toujours tendre la main aux autres, et quelle que soit la force, la teneur des propos d'un président, fut-il béninois, Patrice Talon ou un autre qui va venir, ou que ça vienne de Alassane Dramane Ouattara qui vient d'être investi encore président et tout. Donc, ces questions-là, et Patrice Talon... sollicité. Enfin, sollicité, tout ce que vous voulez. Pour être candidat. Il se donne quelques jours pour décider. Oui, pour décider. Donc, vous voyez, et quand ça se passe comme ça, je pense que nous devons, au-delà de nos discours, dire ce que nous voulons. Très peu parmi eux aujourd'hui veulent porter cette vision avec Patrice Talon, mais... on les a pas entendus. Bon, c'est vrai qu'ils ont applaudi. C'est supposé qu'ils ont adhéré et partagé donc l'idée. Déjà, on peut voir, même en termes de représentativité à ce sommet économique, quelle a été la mobilisation des autres chefs d'État. Je pense que si l'ensemble des pays que nous avons dans notre espace, on n'en a pas vu beaucoup. Une quinzaine. Voilà. Patrick Talon n'a pas annoncé non plus qu'il va tenir de tels propos. Venez m'écouter. Voilà. Non, ils ont chacun leur agenda. Nous sommes dans un espace. Ils sont aussi en ligne. À suivre peut-être par télé. Le développement numérique a supprimé toutes les barrières. Mais après, je pense aussi que même si dans leur ensemble, ils ne sont peut-être pas d'accord sur cette façon de voir des choses en termes d'intégration économique, tôt ou tard, ça va s'imposer à nous. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en France, la coopération, aujourd'hui, c'est le chemin par lequel on se fait du financement, c'est le chemin par lequel on investit. Imaginez un seul instant, si entre le Bénin et le Nigeria, nous sommes en train de développer le tourisme. Vous imaginez si entre le Bénin et le Nigeria, on peut développer une coopération touristique avec l'effectif qu'ils font là-bas au Nigeria, même si 10 millions de Nigériens peuvent décider de venir visiter le Bénin, vous imaginez un peu ce que ça peut faire quand même. Et donc, vice-versa, nous aussi, nous trouvons un intérêt économique au Nigeria et nous envoyons nos investisseurs. Donc, je pense que si aujourd'hui les esprits ne sont peut-être pas prêts, ou parce qu'on est tenu par des contingences politiques, ministre du Conseil des ministres ici, AES là-bas, pour ne pas voir clair, je pense que ça va s'imposer à nous, c'est une réalité. Les gars, merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Derrière moi, la revue de presse et le rappel des faits importants de la semaine écoulée.